Le secret numéro 1 pour ne pas perdre le contrôle lors de changements de situation. As-tu l'impression de chausser une pointure trop grande? Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de... Tu te sens pas apte à accompagner un proche qui a à changer de milieu de vie, à s'adapter à sa condition qui change souvent. C'est arrivé à François. Il s'attendait pas à devoir accompagner sa mère. Il a fallu faire des transitions. Et François tenait à ce que ça se fasse le plus doucement possible. Dans cette vidéo, tu vas bénéficier de ces solutions et du secret pour garder le contrôle quand tout change de direction. Après l'écoute, tu sauras garder le contrôle. Et ce, dans toute nouvelle situation de ta vie. Mon nom est Céline Massicotte, je suis une enseignante à la retraite et une amie des proches aidants et des aînés. On va rencontrer François dans le nouvel établissement choisi pour sa mère. Allô François? Salut! Es-tu disponible à m'expliquer comment vous faites les proches aidants Comment on fait? pour vivre tant de changements sans paraître dépassé? Ouais, c'est un secret que je dirais après ma petite histoire, si ça te va. Oh oui, ça fait longtemps que ta mère est ici? Non, ça fait une semaine. Aujourd'hui, à mesure que sa santé se détériore, faut passer d'un niveau de santé à un autre pour que ça réponde à ses nouveaux besoins. Au début, ça a été de faire venir des aides à domicile pour aider ma mère dans sa vie quotidienne. Ça a été une étape importante parce que ça voulait dire que ma mère avait besoin d'une assistance supplémentaire. J'ai dû accepter cette nouvelle réalité-là, puis soutenir ma mère durant les gros changements. Après, c'était devenu évident qu'elle avait besoin de soins plus intensifs. On a pris la décision de déménager ma mère dans une résidence avec service de soins adaptés. Il a fallu la chercher, cette résidence-là, planifier le déménagement, puis organiser les soins médicaux. J'ai fait de mon mieux pour qu'elle se sente à l'aise dans son nouvel environnement. J'ai créé une routine structurée. J'ai participé à des activités avec elle, puis je l'ai fait socialiser aussi avec d'autres résidents. Sa santé se détériorait toujours un peu plus. Alors elle a fait le passage ici aux soins longue durée. C'est une grosse décision, mais c'est la meilleure qu'on n'a pas prise. Puis je continue de soutenir ma mère à s'habituer aux nouveaux changements. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux proches aidants qui les aiderait à vivre une situation comme celle de ta mère puis toi? Je te dirais l'importance de la communication, puis de l'écoute. Avec l'équipe médicale, les fournisseurs de soins, puis ma mère, pour m'assurer qu'elle reçoit ce qu'elle a besoin, puis qu'elle est bien. J'ai même été dans un groupe de soutien pour me guider. Mais le plus important, Ah, est-ce que c'est le secret? ouais, le plus important, c'est que j'ai appris à m'adapter. C'est tellement plus facile. Ça m'a pris du temps avant d'accepter tout ce qui se passait. Mais là, ma mère a sait qu'elle peut compter sur moi. Puis je suis bien content d'être là pour elle. Je suis devenu plus patient. Hey, t'as une belle histoire, François. C'était intéressant. Hey, merci, puis bonne chance pour la suite, hein? Ça m'a fait plaisir. Salut! Salut, François. Quel beau témoignage de résilience avec François. Si je résume là, son message, 1, il faut accepter les transitions. 2, faire les démarches dans tous les domaines et s'organiser. 3, la communication et l'écoute sont très importantes. 4, aider à socialiser. Et 5, être constant. Puis le secret, c'est de s'adapter au plus vite. T'as apprécié cette vidéo? Alors clique sur le mot partager et envoie-la à un autre proche aidant à qui ça pourrait servir. Pour te remercier de ton amitié, j'ai un cadeau pour toi. C'est un cahier. Le titre est « J'ai le droit d'être un proche aidant à bout ». Pour le télécharger, ouvre le descriptif et clique sur le lien bleu. Maintenant qu'on se connaît, tu ne seras Jamais seul. Salut! Bye. Comment t'as fait ça? Comme un fantôme. Es-tu encore là? Ah, c'est parti.